Bonjour, je vais vous présenter le challenge proposé par Rakuten Institute of Technology, qui est le département de recherche du groupe japonais et international Rakuten. Voici le site web de la marketplace japonaise de Rakuten, appelée Rakuten Ichiba. On voit sur cette page des résultats de recherche où apparaissent des images et des informations associées aux produits qui sont proposés. On peut filtrer ces résultats en fonction de certaines propriétés. Par exemple, ici on voit des pastilles de couleurs qui permettent de sélectionner les produits qui ont les couleurs qu'on a choisies. Évidemment, cela ne fonctionne que si les attributs de couleur, qu'on appelle aussi tags de couleur, sont corrects. Nous allons isoler un produit. On peut voir qu'il est représenté par une image, un titre, Baikara Nagasaifu, qui veut dire porte-monnaie bicolore, une description, et pour ce qui concerne les tags de couleur, il y en a trois ici. Vous voyez un autre exemple, ici un pot à crème blanc, avec son titre, sa description et le tag blanc. Les données du challenge consistent donc en une liste de produits en provenance du site japonais de e-commerce de Rakuten, et il y a en tout 250 000 produits. Ils sont représentés sous forme de données multimodales, les modalités étant du texte et de l'image. Et pour le texte, on a un titre et une description en japonais. En sortie, on cherche à prédire les tags de couleurs qui doivent être associés au produit. Et on a 19 couleurs possibles. La tâche du challenge consiste donc à traiter un dataset relativement important, avec en entrée image, texte et description, avec un objectif d'entraîner un classifieur qui prédit les tags de couleurs. Et comme il y a plusieurs couleurs qui peuvent être associées à un même produit, il s'agit de classification multilabel. La métrique proposée pour l'évaluation est le Weighted F1 Score. Il y a un certain nombre de difficultés avec ce challenge. D'abord, un déséquilibre dans les données avec des classes qui contiennent 10% des produits et d'autres seulement 1%. Ensuite, il y a souvent plusieurs objets dans les images et les labels sont définis seulement au niveau de chaque image. Il peut y avoir plusieurs objets d'intérêt dans une même image, mais il faut établir une correspondance entre l'image et les labels. Les images contiennent pas mal de bruit, elles contiennent des objets qui font partie du décor, qui ne sont pas des objets directement associés au produit. Et ces objets ont des couleurs qui n'ont pas de rapport avec celles du produit. Le benchmark que nous avons créé ne prend en compte en input que les images. On a utilisé un réseau DenseNet 121 qui est pré-entraîné sur ImageNet. Les images sont représentées par des vecteurs de dimension 1024 et pour la classification, on utilise un dense layer avec 19 outputs, qui est le nombre de catégories, et une sigmoïde sur chaque sortie pour borner les valeurs entre 0 et 1, avec un seuil de 0,5. La fonction de coût est une cross-entropie binaire par catégorie. Les performances qu'on a obtenues sont un F1 score de 0,5. Bonne chance!